Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nouvelle semaine d'information avec Telegram 360. Bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Transport aérien, des Haïtiens soulagés ont réussi à quitter l'aéroport du Cap-Haïtien à destination de Miami ce lundi 25 mars 2024 grâce à un vol spécial de Sunrise Airways. La compagnie avait annoncé la semaine écoulée la reprise des vols commerciaux Haïti-USA via l'aéroport international du Cap-Haïtien. Les prix exorbitants affichés n'ont semble-t-il pas découragé les plus déterminés à fuir le pays transformé en enfer depuis le chaos provoqué par les gangs ces dernières semaines. Plus d'une centaine d'autres passagers sont enregistrés pour le second vol de la journée suite au premier à bord duquel 155, y compris des bénéficiaires du programme de libération conditionnelle appelé programme Biden, ont pris place dans l'idée de rejoindre la Floride. L'image offerte par la zone métropolitaine de Port-au-Prince devient de plus en plus grimaçante en raison des attaques répétitives et exactions des gangs, notamment au centre-ville de la capitale. Au cours du week-end écoulé, les scènes de pillage et d'incendie ne se sont pas arrêtées. Débris de tout type et carcasses de véhicules brûlés par les malfrats jonchent les rues désertées par la majorité des citoyens. Un peu partout, les stigmates du désastre sont frappants. Le tribunal de paix de la section sud de la capitale fait partie des derniers sites rasés par les bandits qui ne font montre d'aucune retenue dans leur déchaînement. Dossier Conseil présidentiel, l'ambassadeur Dominique Dupuis se retire de la structure suite aux menaces et attaques infondées qu'elle dit avoir subies depuis sa nomination. Dans un message vidéo, la jeune femme se déclare honorée du choix fait de sa personne par le regroupement RAID et des compromis historiques, quand bien même elle n'est membre d'aucune de ces entités. Originaire du Cap-Haïtien, la représentante d'Haïti auprès de l'UNESCO a tenu à retracer sa lignée parentale remontant à l'empereur Jean-Jacques Dessalines pour justifier son attachement au pays et son sens du service public. Dominique Dupuis entend donc garder son poste comme ambassadeur à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et pour combler la vacance laissée par le désistement de Dominique Dupuis, la coalition RAID et des compromis historiques a fait choix de l'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Smith Augustin. Chercheur et consultant indépendant, il est un ancien haut fonctionnaire onusien. Entre 2020 et 2022, Smith Augustin dirigeait la mission diplomatique haïtienne en République voisine avant d'être rappelé par le gouvernement d'Ariel Henry. Ce changement de nom est le énième opéré au sein du Conseil présidentiel qui peine à être mis en place tant les tractations et tergiversations vont bon train. Une nouvelle rencontre est prévue ce lundi entre les personnalités désignées et la CARICOM dans le but de déterminer qui dirigera le Conseil. Les récentes réunions de l'international n'ont pas favorisé d'avancées significatives visant l'entrée en fonction de cette structure malgré la détérioration de la situation en Haïti, notamment sur le plan sécuritaire. Une intervention de l'armée américaine est plus que nécessaire pour mettre en déroute les gangs en Haïti. C'est ce que suggère l'ancien ambassadeur James B. Foley par rapport à l'ampleur de la situation selon le journal Washington Post. L'administration Biden pourrait rapidement transférer la responsabilité à une force internationale une fois que le nouveau gouvernement de transition aura été mis en place, affirme l'ancien diplomate accrédité à Port-au-Prince. James B. Foley faisait partie du trio ayant décidé de la mise en place du gouvernement dirigé par l'ancien premier ministre Gérard Latortue en 2004, alors qu'il était en fin de mission en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté ce lundi 25 mars 2024 une résolution en faveur de cessez-le-feu à Gaza. Cette décision met fin à une impasse après que les États-Unis ont opposé leur veto à plusieurs appels visant à arrêter la guerre. Par le biais de son représentant, le gouvernement américain s'est abstenu lors du vote, ce qui a permis à la résolution
résolution d'être adopté. Et pour finir, la star du Real Madrid, Vinicius Junior, a fondu en larmes lors d'une conférence de presse ce lundi, à la veille de la rencontre de la Seleção face à la Roja. Répondant à des questions sur le racisme, le jeune Brésilien a lâché « Je veux juste jouer au football, faire le maximum pour mon club et ma famille et ne jamais voir les Noirs souffrir ». Au terme de son premier match très plaisant déroulé au mythique stade de Wembley à Londres, le Brésil s'est imposé 1-0 contre la sélection anglaise samedi grâce à un but du jeune Endrick, 17 ans. Futur joueur de la Casablanca, la pépite brésilienne est entrée en jeu en toute fin de partie. Le match amical contre l'Espagne aura lieu ce mardi 26 mars au Santiago Bernabéu. Ici s'achève la première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.